L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le glas vient de sonner. Nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interroge. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Par où pourrais-je commencer? Moi, je suis Edna. Avec elle, l'univers scolaire rayonne de mille feux. Ça se passe à l'école. « 17 minutes, très chers téléspectateurs, nous sommes ici au studio de la DRTV HD, canal 341. C'est bien évidemment la chaîne qui vous informe surtout. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est l'heure de Ça se passe à l'école Educact. Nous parlons de l'éducation, de la formation bien sûr. Aujourd'hui, un numéro spécial consacré à la Journée internationale des cancers de l'enfant, célébrée chaque année le 15 février. C'était donc hier et nous aurons deux médecins ici. Nous aurons un médecin senior, une médecin senior et une médecin junior. Nous parlerons bien évidemment de la lutte contre les cancers de l'enfant. Mais avant, actualité du secteur de l'éducation et de la formation, nous irons tour à tour au lycée scientifique de Massengo et au lycée de la Révolution pour parler de deux activités culturelles. Bien évidemment, nous aurons une minute de sensibilisation contre les cancers de l'enfant avec deux reportages. Un reportage sur Kalissa Ikama, qui est-elle? Pourquoi nous en parlons chaque fois que nous parlons des cancers de l'enfant? À découvrir dans cette émission. Alors, très chers téléspectateurs, commençons avec le premier sujet, actualité du secteur de l'éducation et de la formation, après que Yapatou nous ait balancé ceci. Comme annoncé, l'activité est organisée par l'écrivaine désespérée, Siama Agency, en collaboration avec Jeunesse francophone mondiale. Les Jeux des jeunes francophones ont démarré, c'était hier, au lycée de la Révolution. Les caméras de notre partenaire EADTV y étaient. Regardez. Génie en herbe, épellation, danse, autant d'activités qui sont au programme pour cette première édition à Brazzaville, Jeux des jeunes de la francophonie. Un concours qui a donné l'opportunité à 50 écoles de participer à cette compétition. Il s'agit dans le cadre de la francophonie, la jeunesse mondiale francophone a organisé une activité en cadre de l'éducation et c'est pour cela que nous sommes arrivés en tant que direction départementale pour le lancement de ces jeux à caractère éducatif et c'est pour cela que le ministère et la direction départementale se sont associés pour accompagner cette jeunesse mondiale de la francophonie. Une cinquantaine des écoles publiques et privées qui vont participer, autour de 500 apprenants. Les organisateurs espèrent non seulement encourager l'excellence scolaire, mais aussi renforcer la cohésion entre les jeunes. Avec but de promouvoir premièrement la culture de la recherche scientifique, promouvoir également la langue française. Et nous avons prévu des abonnements à la bibliothèque, prévu des ouvrages de français, des dictionnaires de français, de petits téléphones, smartphones. Au niveau de Brazzaville, c'est la première édition. Dans le monde, ce n'est pas la première. Chaque épreuve a permis aux élèves de démontrer leur savoir-faire et leurs esprits de compétition, individuelle pour certains et collectif pour d'autres. De la phase éliminatoire à celle de la demi-finale pour terminer avec la grande finale, cette compétition se déroulera du 15 février au 29 mars. Enseignant de carrière depuis plusieurs années, il a toujours eu une particularité, c'est son attachement au développement des activités culturelles et artistiques. Aujourd'hui, promoteur et directeur général d'une école qu'on appelle Lorian School, Ado Felenga a tenu à reprendre avec des activités culturelles et artistiques avec le lancement du Festival des Lettres et des Arts. Ce festival qui a ouvert ses portes, c'était hier, le 15 février,
Occasion aussi de rendre hommage à Kalissa Ikama et de faire une sensibilisation sur les cancers de l'enfant. Suivez. La poésie, le théâtre, le slam, ce sont là des activités marquant la première édition du Festival des Lettres et des Arts. Cette activité culturelle est créée aussi pour sensibiliser les élèves et parents d'élèves sur la lutte contre le cancer de l'enfant. Vous avez peut-être les jeunes enfants du CE2 qui ont présenté leur pièce de théâtre. L'enfant mal au ventre, aux pieds, aux yeux, à la tête. Mais ce sont des symptômes, justement, du cancer de l'enfant, que l'école se devait de faire la sensibilisation. C'est une journée internationale du cancer de l'enfant. On a fait même l'hommage à la petite Kalissa Ikama, écrivaine à 13 ans, cette jeune écrivaine congolaise, perd son âme à cause justement de ce cancer. Donc, les institutions publiques, les ONG, les associations devrait accompagner le programme. Adolphe Elenga revient sur l'importance de la création des activités culturelles dans les établissements scolaires. Le festival ajoute quelque chose de très important aux enfants. Vous voyez, le thème c'était l'école de qualité. Vous savez que depuis l'arrivée de notre ministre de l'Enseignement, vous voyez comment il essaie un peu de construire les écoles ici et là. C'est pour faire que les enfants qui peuvent avoir des difficultés scolaires, mais qui ont des talents, peuvent demain être des metteurs en scène, des théatrologues, des slameurs, que beaucoup d'écoles, aussi publiques que privées, participent à cela. Et que également les autorités puissent nous appuyer. Après la première édition du Festival des Lettres et des Arts, le rendez-vous est pris chaque 15 février pour une nouvelle édition. Et oui, vous voyez bien le ruban rose, le ruban jaune plutôt, le ruban or apparaître au bas de l'écran sans doute. Nous parlons des cancers de l'enfant. C'est notre minute de sensibilisation sur les cancers de l'enfant. Les cancers de l'enfant, c'est une maladie très rare, mais très grave, mais qui fait beaucoup de victimes. Et les enfants peuvent aussi en guérir. Si on parle de cancer de l'enfant, souvent on parle de Kalissa Ikama. Vous voulez savoir pourquoi? Regardez ces reportages et vous allez comprendre l'intérêt et pourquoi souvent la lutte contre le cancer de l'enfant est rattachée à Kalissa Ikama. Suivez. Kalissa Ikama. Cette main, ce précieux stylo, l'œil adulte du cœur d'une adolescente, immense puissant génie, tout le monde y souscrit. Colombe littérature partie trop tôt, mot à mot, choisi soigneusement, tiré du plus profond de l'imagination des plumes, issues des quatre coins du globe. Le nombre des vers écrits pour la plus jeune écrivaine du Congo se compte par centaines. Mise sous les projecteurs après la publication de son premier roman Le Triomphe de Magali, Kalissa Ikama avait une imagination débordante. Observatrice hors pair, amatrice de telenovelas, Kalissa Ikama était une guerrière qui a lutté courageusement contre un type de cancer très rare chez un enfant et qui, on peut l'affirmer sans se tromper, est tombée le 11 novembre 2007, arme à la main. 10 ans après sa disparition, que pouvons-nous apprendre sur la plus jeune écrivaine à travers ses œuvres et ses déclarations? Que penser de la manière dont elle s'est battue contre le cancer? Quel modèle Kalissa Ikama est-elle pour la jeunesse d'aujourd'hui ou encore pour les jeunes d'aujourd'hui? Voici In Memoriam Kalissa Ikama, une émission spéciale
enregistré à l'occasion du 10e anniversaire du décès de la toute première plus jeune écrivaine du Congo. Mademoiselle Ikama Ngala Kalissa Victoria est née le 8 juillet 1992 à Brazzaville. Elle est issue d'une famille de 7 enfants dont elle est l'aînée. Elle s'est très tôt distinguée dans la vie quotidienne par la recherche de l'ordre et de l'harmonie dans ce qu'elle observait et ce qu'elle faisait. À l'âge de 12 ans révolus, en classe de 5e, Kalissa Victoria Ngala Ikama a écrit d'avril à juin 2005 de sa propre initiative, seule et sans encadrement, un roman de 117 pages intitulé « Le triomphe de Magali », publié en 2005 aux éditions Lemba. Quelques semaines après avoir terminé le manuscrit de son premier roman, Kalissa a commencé à rédiger le manuscrit inédit de son deuxième roman intitulé « Le revers nous épie », manuscrit qu'elle a achevé en août 2006 avant de se rendre en vacances en France et en Espagne. Kalissa n'est malheureusement pas rentrée dans son pays à la fin de ses vacances en Europe, car elle a été admise à l'hôpital Robert Debré le jour présumé de son voyage. Il a fallu procéder à plusieurs examens médicaux pour savoir de quoi souffrait exactement Kalissa. Kalissa, l'écrivaine précoce, s'est éteinte le dimanche 11 novembre 2007 autour de 5h30 du matin. Et voilà, maintenant que vous avez compris qui était Kalissa Ikama, vous avez vu qu'elle est partie très tôt, 15 ans, des suites d'un cancer. C'est une tragédie qui est à l'origine de la mise en place d'une grande action de lutte contre le cancer de l'enfant qui a commencé en 2008 et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Sur ce plateau, 2 invités, Monsieur Adolphe Elenga. Bonjour Monsieur Adolphe. Bonjour. Comment ça va? Bienvenue. Oui, ça se passe bien. Ok, entouré de tes enfants. Oui. Hier, il y a eu l'activité dans votre école. Autour de Kalissa Ikama de la journée mondiale de lutte contre le cancer, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Hier, au lycée scientifique de Massengo, le Festival des Lettres et des Arts a déroulé sa première édition. Le 15 février. Le 15 février. Qui tombe la date de la journée internationale du cancer de l'enfant. Cancer de l'enfant. Et vous savez que notre écrivaine, notre jeune écrivaine, Kalissa Ikama, est morte d'un cancer. Et puis, nous avons donc jumelé les 2 hommages et au poète Gabriel Mweno Kounzi et Kalissa Ikama, 2 écrivains donc. Et ça a été merveilleux, les enfants ont décliné des poèmes, on a lu des textes, on a suivi des extraits, et il y a eu près de 4 troupes théâtrales qui ont joué, et ça s'est bien passé. Ensuite, nous sommes passés l'après-midi à un tournoi de football, toujours pour sensibiliser les jeunes enfants sur le cancer de l'enfant. Voilà, le sport qui est une activité de prévention de cancer. Sur ce plateau, elle marque son grand comeback. Cette fois-ci, elle a un diplôme de médecin. Vous savez, la fois passée, elle nous a posé un joli lapin. On a même balancé ses éléments. Bon, Princia, tu vas payer tes points. Bonsoir, Princia. Bonsoir, Ken. La mère des anges, vous la connaissez sans doute, hein? Les 12 gouttes du livre, 2018, c'est elle qui était sur le plateau. Après, elle a disparu de la circulation parce qu'elle était allée chercher son diplôme de médecin. Ça fait quoi d'être médecin, docteur? Un rêve d'enfance qui se réalise, monsieur, madame la doctoresse. Alors déjà, on va dire que dans tout ce parcours, j'ai eu à épuiser même mes années de spécialisation. C'est-à-dire, on va compter au total 14 années par rapport aux aléas de la vie, des situations sociopolitiques aussi. Et donc, c'est un rêve, comme tu l'as dit, depuis que je suis en classe de CM1 qui se concrétise. C'est une fierté, je l'ai fait d'abord pour moi. C'est un grand bonheur parce que je me suis vue arriver à un niveau où j'ai toujours voulu. Et bien évidemment que je vais le dépasser. Mais pour l'instant, ce que je pense, c'est que ça me fait une joie immense, un grand honneur. Et pas seulement pour moi, mais aussi pour la fondation que j'ai toujours chérie. On rappelle que tu es responsable des projets santé à la Fondation Kalissa Ikama. Exactement, en tant que coordinatrice des projets de la Fondation Kalissa Ikama. Avec tout ce que j'ai déjà eu à faire, à travailler à tes côtés et aux côtés de mes supérieurs, je pense qu'avec ce diplôme de médecine, plusieurs voies vont s'ouvrir à moi. Pourquoi pas peut-être
une spécialité en oncologie pédiatrique. Voilà qui est un joli mot quand même. Ok, bon, on va voir tes capacités de défendre l'oncologie pédiatrique. Voilà. Ça fait quand même un moment que la Fondation Kalissa Ikama n'a pas été très active, pour plusieurs raisons sans doute. Est-ce que tu penses qu'avec ce que tu viens d'avoir, la coordinatrice des projets santé, on peut réespérer voir la Fondation reprendre ses lettres de noblesse? Ça, en tout cas, en fait, je peux vraiment l'affirmer parce que ce qui me tenait un peu à l'écart, c'est parce que, tu sais, j'étais partagée entre deux rives. Donc être de l'autre côté de la RDC et en même temps du côté de Brazzaville, ça ne me permettait pas d'assumer complètement mes fonctions de coordinatrice des projets santé. Mais je pense qu'avec ça, bien évidemment, avec tout ce que nous avons déjà pu accomplir jusque-là, maintenant j'ai les deux pieds sur Brazzaville, donc je ne suis plus partagée entre deux rives et bien évidemment je suis prête à jouer le rôle. Voilà, très chers téléspectateurs, vous avez vu, c'est écrit en bas, film sur les signes d'alerte et les symptômes du cancer de l'enfant. C'est parce que justement nous allons en parler, on a juste fait un petit créneau, on a fait juste une petite parenthèse pour présenter nos invités qui sont ici présents. On continue avec notre minute de sensibilisation. Cette fois-ci, on va regarder un film. C'est un film téléchargé sur la plateforme du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique que tu connais très bien, Princia. Le GFAOP. Voilà, qui nous a aidé à mettre en place une unité d'oncologie pédiatrique, la seule d'ailleurs qui existe à Pointe-Noire. Coucou à Dr Alda Stevie. En tout cas, coucou Dr Alda. La cancérologue pédiatre, l'unique cancérologue pédiatre. Là, il y a Princia qui veut essayer un peu de tenter sa chance pour devenir la deuxième cancérologue ou la troisième. On ne sait pas si d'ici là, il y en aura une autre ou un autre. Mais le moment est venu, très chers téléspectateurs. Dans le cadre de cette sensibilisation, nous signalons que cette émission a été soutenue par le programme national de lutte contre le cancer. C'est ce qui nous a permis de la réaliser, bien évidemment, dans le cadre de la journée internationale des cancers de l'enfant. Tout à l'heure, nous aurons la professeure Judine Tondé-Malanda qui va être en face des élèves pour répondre à quelques-unes de leurs questions. Mais avant qu'on en arrive là, on vous propose de regarder ce film réalisé au Ghana, mais qui parle plutôt bien des signes et des symptômes des cancers de l'enfant. Je m'appelle Ama et voici mon mari Kofi et notre fils Kwame. Quand Kwame avait 4 ans, il avait de la fièvre et se fatiguait facilement et avait un gonflement autour de sa mâchoire. Nous avons amené Kwame voir un guérisseur traditionnel, mais cela n'a pas aidé et il est devenu encore plus malade. Je craignais que passer par un centre médical nous coûte trop cher. Mais le médecin nous a dit qu'il nous aidera à obtenir un soutien financier. L'argent ne devrait pas empêcher les parents d'obtenir une aide médicale pour leur enfant. Après quelques tests simples, le médecin nous a dit que Kwame avait un cancer. Nous étions effrayés et confus. Mais le médecin était gentil et agréable. Il nous a dit que le cancer des enfants est guérissable et non infectieux. J'avais honte et je pensais que c'était une malédiction sur ma famille. Mais le médecin m'a dit que ce n'est pas vrai et que je devrais m'assurer que Kwame termine son traitement médical. Le médecin nous a parlé de certains symptômes importants du cancer de l'enfant qu'il faut surveiller. Une tache blanche dans l'œil ou un globe oculaire bombé. De la fièvre pendant plus de 2 semaines. Des saignements. Une perte de poids ou de la fatigue. Une grosseur ou un gonflement inhabituel n'importe où dans le corps. Des maux de tête persistants. Des vomissements ou une marche instable. Nous informons maintenant notre communauté de ces symptômes. Votre enfant a plus de chances de survivre au cancer si vous consultez un médecin le plus tôt possible. Kwame a reçu un traitement et mène maintenant une vie normale et heureuse. Le cancer de l'enfant est guérissable. Si vous remarquez ces symptômes ou tout autre symptôme inhabituel ou persistant qui ne répond pas au traitement, consultez un médecin. Un traitement précoce peut sauver la vie de votre enfant. Pour plus d'informations, rendez-vous au centre médical le plus proche.
Et voilà, avec ce film de sensibilisation, nous mettons un terme à notre deuxième rubrique, c'était la rubrique de sensibilisation, sur les cancers de l'enfant. Vous avez bien compris qu'Alissa Ikama, elle est encore là, elle est là en tant qu'unité d'oncologie pédiatrique à Pointe-Noire, elle est là à travers la fondation, mais elle est là aussi à travers nos mémoires, même si elle est partie depuis quelques années, elle reste vivante en nous et on continue à célébrer ou à commémorer ce que nous a laissé comme héritage. À présent, activité du secteur de l'éducation et de la formation, nous recevrons la professeure Judith Ntsondé Malanda, mais ça sera juste après ceci. Et voilà, très chers téléspectateurs, nous acclamons la présence du professeur Judith Ntsondé Malanda. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Ken. C'est un grand plaisir, un honneur d'avoir la directrice du programme national de lutte contre le cancer. En fait, c'est une véritable tête couronnée. Je vais citer professeur d'université, chef de service de cancérologie, maître, chef de service, je ne sais pas comment vous appelez ça, de la chaire de cancérologie de Brazzaville. C'est elle qui forme les cancérologues. Et encore une fois, directrice du programme national de lutte contre le cancer. Professeur, ça ne fait pas beaucoup trop de titres pour une seule personne? Ça semble être cela, mais c'est en réalité une complémentarité du fait que avec la qualité, en tant que cancérologue, on prend soin des malades et notre petite expérience fait que nous enseignons cette pathologie chez les étudiants, ceux qui apprennent et ceux qui veulent aussi se spécialiser en cancérologie. Le fait d'être directrice du programme national de lutte contre le cancer, c'est vrai qu'on forme, on soigne étant sur place à Brazzaville, mais nous avons tenu à faire bénéficier notre apport, nos soins pour toute la nation congolaise en réalité. Qui est en soi une vocation qui se convertit en devoir de citoyen. Voilà. Alors, professeur, nous sommes ici pour parler justement de la Journée internationale des cancers de l'enfant. Vous avez organisé une activité hier, une matinée scientifique. On est revenu longtemps sur la lutte contre le cancer de l'enfant. Et peu avant, c'était le vendredi, je crois, nous avons enregistré une interview qui a été projetée à l'activité du complexe scolaire Lauriane School plutôt, à laquelle ont participé plusieurs établissements scolaires. On revient sur cette interview parce que les enfants ont prévu quelques questions pour vous. On vous présentera ces enfants avec M. Adolphe qui est ici présent, qui les accompagne. Très chers téléspectateurs, voici l'interview de la professeure Judith Ntsondé Malanda, telle que suivie par les élèves qui ont participé au Festival des Lettres et des Arts organisé par Lauriane School. C'était au lycée scientifique de Massengo. Regardez. Le programme national de lutte contre le cancer a plusieurs actions à mener, notamment sur la sensibilisation. On sait très bien que l'ignorance tue. Il faut sensibiliser. Sensibiliser la population, sensibiliser dans les milieux professionnels, les églises, pour éviter que vraiment les malades arrivent à un stade avancé, pour qu'ils aient au moins la chance de pouvoir bénéficier d'un traitement qui sera curatif, c'est-à-dire qu'on administre un traitement et guérir. La plupart des cancers de l'enfant sont très sensibles à la chimiothérapie, aux médicaments qu'on administre. Donc, le programme national de lutte contre le cancer va sensibiliser au maximum, a aussi également un appui pour rendre accessibles les traitements du cancer, parce que ce n'est pas les mêmes médicaments qu'on donne dans le palu et autres, ou bien pour les autres infections. Donc on doit rendre disponibles, sinon accessibles, les médicaments dans les centres de prise en charge des cas de cancer. Et aussi accompagner les enfants malades, parce que
les enfants, non seulement les enfants malades, mais aussi les parents, la famille. Donc ça, c'est notre rôle que nous devons jouer parce que le cancer reste une maladie grave et quand on apprend ce diagnostic, on doit soutenir la personne pour passer cette épreuve-là. Le cancer reste une maladie grave. Dans la population des gens, on pense que le cancer est mortel, reste mortel. C'est vrai, mortel. Mais qu'on peut guérir du cancer. On a des enfants qui ont été soignés ici il y a 10-15 ans, mais qui sont en vie et qui commencent à mettre au monde des enfants. Donc le parler aux enfants, ça permet de conscientiser aussi les enfants. Et quand on parle aux enfants, facilement les parents peuvent également être atteints, hein, sensibiliser également de la même manière pour apporter leur information aux parents et puis leur entourage. J'aime bien les enfants parce que quand ils ont vu quelque chose, ils sont très attentifs et facilement, hein, ils donnent, ils transmettent et l'information passe dans ce sens-là. Et facilement, quand on dit qu'on peut guérir du cancer, tiens, on peut guérir du cancer. Mais l'enfant peut aussi sensibiliser ses parents, ses frères, ses soeurs. Quels que soient les cancers, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, j'ai toujours trouvé que la cible de l'enfant, c'est une cible qu'il ne faut jamais rater. Parce que quand l'enfant est déjà informé dès le bas âge, quand il va grandir avec ça, il sera, je dirais, un bon conseiller contre telle ou telle autre maladie. Quand il a appris, il transmet. Quand il est informé, il transmet. Guérir, oui, il transmet également. Si l'enfant est éduqué de telle manière qu'on l'informe déjà, mais ça veut dire que quand il va grandir, il sera aussi très attentif sur tous les signes qui peuvent apparaître. Et dès qu'il va voir qu'il y a déjà une anomalie, il ne va pas négliger cette anomalie. Hein? Il ne va pas négliger l'anomalie, mais il ira à l'hôpital et dit non, j'ai constaté quelque chose. Même si ça ne fait pas mal, il faut que j'aille voir le docteur. C'est une maladie qui prend de l'ampleur dans notre vie. Aujourd'hui, si on ne fait pas quelque chose, si la prévention on ne la commence pas aujourd'hui, si on n'est pas attentif sur tout élément qui apparaît aujourd'hui, dans 50 ans, comprenez qu'il y aura plus de 35 millions de cas de cancer à travers le monde. Il faut qu'on prenne les choses en main dès maintenant pour donner toutes les chances de guérison aux nouveaux malades. C'est reparti, très chers téléspectateurs. C'était la professeure Judith Tondé Malanda. Elle est ici présente avec nous. Le moment est arrivé. Comme c'est écrit, nous allons faire le jeu concours. Pose ta question et gagne. Il n'y a pas tout. On va balancer bien évidemment le bon habillage pour qu'on sache. Voilà, jeu concours, pose ta question et gagne, c'est bien indiqué. La professeure Judith Tondé Malanda face aux élèves, accompagnée par Monsieur Elenga Adolphe. Monsieur Elenga, c'est encore à vous la parole. Alors expliquez-nous, vous êtes venu avec 3 enfants, ce ne sont pas les seuls, mais c'est des ambassadeurs. C'est bien cela? Oui, ce sont des ambassadeurs. Ok. Ceux qui sont censés représenter tout le reste pour poser des questions à madame le professeur. D'accord. Vous les avez choisis par rapport à leur moyenne, à leur note, et des meilleurs élèves de l'établissement, c'est ça? Oui. Ok. Et les questions viennent de ces enfants eux-mêmes ou bien c'est une entente de plusieurs qui ont dit, bon, allez poser? Plusieurs. Plusieurs. Et puis, on a sélectionné, on a recomposé. Ok. Professeur, prête à répondre aux questions des enfants? Oui. Ok, très chers téléspectateurs, vous avez bien compris, ceux qui sont là sont des ambassadeurs, donc ils vont lire les questions et tous ceux qui les suivent à la maison vont bien évidemment écouter si les réponses sont pertinentes ou pas. Allez, on invite qui pour commencer? On invite le jeune Elenga Mondi Refaire. Ok. Du CE2. Bon, CE2 1, bonjour jeune homme. Bonjour. Moi c'est Mister Tonton. Bonjour Mister Tonton. Dis bonjour Mister Tonton. Bonjour Mister Tonton. Voilà, vous avez en face de vous la professeure. Vous regardez la professeure, vous dites bonsoir professeur, je m'appelle, je viens de telle classe, voici ma question. On essaie? Essaie d'abord, avant de poser. Bonjour Madame la professeure, je m'appelle
Elinga Landry, roi faire consacré. Je suis en CE2. Merci beaucoup. Ok. Bonjour. On va écouter la question. Comment mettre un système de sensibilisation au cancer dans les écoles en formant des pères éducateurs capables de transmettre un message adapté aux enfants et aux adolescents? Ok, on applaudit pour sa question. Assis-toi s'il te plaît. Assis-toi là. Voilà. Merci bien. Alors, nous, au niveau, en ma qualité de directrice du programme national de lutte contre le cancer, nous avons déjà commencé à prendre nos dispositions pour que le cancer ne soit pas seulement un problème de nous, les médecins. Mais nous voulons, en rédigeant un document qu'on appelle les lignes directrices nationales de prise en charge des cancers au niveau des districts sanitaires. C'est vrai que dans chaque district sanitaire, il y a non seulement les structures sanitaires, les responsables de santé, il y a également des écoles, je dirais le lycée, les collèges. Et donc, c'est comme ça que nous comptons résoudre ce problème-là. Il y aura des formations pour les agents de santé, mais il y aura également les informations sur les enseignants. Et à travers les enseignants, c'est lorsque l'enseignant apprend à l'élève quels sont les signes de la maladie, c'est aussi un moyen de sensibiliser l'enfant. C'est aussi un moyen d'enseigner que l'enfant c'est l'avenir de demain. Vous comprenez? Si aujourd'hui, dans l'éducation de l'enfant, on intègre aussi ces notions à l'école, comprenez que le message ne va pas s'arrêter seulement à nous qui avons encadré les enseignants, à nous qui avons encadré les paramédicaux et les relais communautaires, comprenez? Donc, nous serons sûrs vraiment d'atteindre une bonne partie de la couche de la population pour ce qui est du cancer en général, de la femme, de l'homme, mais aussi de l'enfant. Voilà, des réponses qui contiennent quand même quelques petits éclaircissements. District sanitaire, pour l'explication du thème le plus simple, le pays est divisé dans des régions. C'est comme tout le pays, c'est comme une maison. Ok? Dans le domaine de la santé, on peut considérer le pays comme une maison. Et dans la maison, il y a des chambres. Ok? Ce sont ces chambres qu'on appelle districts sanitaires. Et quand vous allez dans chaque chambre, vous allez y retrouver les lits, les chaises, des commodes. Et c'est ce qu'on dit, on y retrouve les hôpitaux, les centres de santé comme là où on va faire les soins chez les infirmiers, ou encore on peut y retrouver des écoles. D'accord? Donc dans ce que madame vient de dire, des dispositions ont été prises pour que lorsque ils vont mettre en place ce qu'on appelle une feuille de route, c'est-à-dire des dispositions, des directives ont été prises pour que dans chaque chambre de cette grande maison, les actions de sensibilisation puissent se faire. D'accord? C'est ça. C'est pas toujours évident de parler à un professeur de ce thème à des enfants. C'est ça le plus difficile. On va prendre la prochaine question. Cette fois-ci, professeur, on va faire un petit exercice pour se faire répondre en 60 secondes. Top chrono. Allez, on écoute la question. Et on peut écouter qui nous accompagne. Elle, on dit que c'est la meilleure élève de l'établissement, c'est ça? Ah, d'accord. Vous avez gardé la meilleure pour la fin. On y va. Ok, présentez-le s'il vous plaît, monsieur. Bonsoir, madame la professeure. Bonsoir. Je m'appelle Elenga Soleil Beni. Je suis élève de l'Orient School en classe de 6e. Voilà ma question. Comment le programme national consiste... Vas-y, tu peux lire ta question sur le papier, hein, c'est pas mauvais. Hein? Comment le programme national compte-t-il d'améliorer le taux
de dépistage dans les populations. Voilà, c'est-à-dire comment faire pour qu'il y ait de plus en plus de dépistage précoce, c'est-à-dire qu'on puisse détecter tôt la maladie et éviter qu'il y ait beaucoup de morts. C'est un peu ça la question. Oui, c'est... Bon, à partir du moment où nous arrivons à atteindre, comme je venais d'expliquer avec la première question du jeune homme. Alors, donc, vous comprenez que dès que les dispositions sont prises dans ce sens, de notre côté, à travers le ministère de la Santé et de la Population, nous, on est un outil dans le cadre de rendre accessibles les traitements. On assure certes la prévention en faisant la sensibilisation, mais on doit rendre accessible le traitement à tous les malades. Bon, déjà, on a des collaborations sur le plan international avec le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique et à travers le groupe franco-africain de cancérologie pédiatrique. C'est ça le canal d'obtention des médicaments et les autres bienfaiteurs de la République qui nous aident à ce que les médicaments soient disponibles au niveau des enfants. Mais il y a aussi... sur le plan du dépistage. Sur le plan du dépistage... L'information qui ne circule pas assez. Oui, c'est sûr que l'information ne circule pas assez. Mais pour atteindre la population, je pense quel que soit le niveau où on se trouve, le fait d'être descendu au niveau de districts sanitaires, dans toute la République, on en a une cinquantaine. Donc une cinquantaine, du coup, il y aura des points focaux. Comment on dit des personnes qui représentent et qui peuvent mener les actions que nous menons dans les grandes villes. Et eux qui sont représentés dans les différentes localités vont jouer le même rôle. Mais comprenez qu'il sera un peu difficile d'avoir des unités d'oncologie pédiatrique dans toute la République. Alors, par rapport à cela, nous avons d'abord une première unité d'oncologie pédiatrique à Pointe-Noire. Donc les enfants qui quittent la plupart des régions du pays sont adressés à Pointe-Noire. Maintenant, il est question de voir si Brazza ou bien une autre ville du pays peut avoir une autre unité d'oncologie pédiatrique. C'est dans les différentes zones qu'on doit mettre les conditions parce que les parents doivent être ce qu'on appelle des maisons d'accueil. Le système des maisons d'accueil pour que la maman ou le papa qui a amené son enfant au niveau de l'unité d'oncologie pédiatrique ne soit pas un enfant ou un parent qui a abandonné, qui a laissé son travail à l'intérieur du pays, qui ne fait plus ses petites activités de commerce, quoi, mais étant là où il est allé soigner son enfant, qu'il ait une vie pas vraiment normale comme ce qu'il y a d'avant, mais le temps qu'il est en train de soigner, de prendre soin de son enfant au niveau de l'unité d'oncologie pédiatrique, qu'il n'y ait plus d'autres charges supplémentaires de loyer, d'hébergement, enfin des repas, des trucs comme ça. Donc nous, c'est comme ça que nous comptons faire. Ça, c'est écrit aussi noir sur blanc dans notre plan stratégique national de lutte contre le cancer. Donc, il faut préciser que si on doit aller dans le même sens, ça signifie qu'on ne peut pas faire le dépistage quand on n'a pas les structures de prise en charge. Donc le premier grand travail pour améliorer le dépistage, c'est avoir des structures de prise en charge. Donc en fait, la prise en charge, c'est-à-dire qu'un enfant malade de cancer ne se soigne pas dans n'importe quel hôpital. Il y a des hôpitaux spécialisés pour prendre en charge des enfants malades de cancer. Donc si on dépiste, il faut traiter. Alors, si on ne peut pas dépister, c'est ce que la professeure essaie d'expliquer en disant que non, voilà, il faut que ça s'étende sur tout le pays. Voilà, vous avez compris un tout petit peu. Voilà. Bon, chers téléspectateurs, il nous reste une dernière question, mais vous savez, time is money. Nous, on va continuer avec la question dans les coulisses. Vous pourrez suivre cette dernière question le mardi, lorsque nous allons rediffuser cette émission. Mais en attendant, il n'y a pas tout. Fais-nous un plan large, s'il te plaît, pour que nous disions au revoir aux téléspectateurs pour cette partie
Et attention, mardi, dans la rediffusion, vous suivrez la dernière question. En tout cas, merci infiniment pour tout ce qui était là. J'aimerais quand même saluer quelqu'un qui nous est très cher. Allez, un petit mot, présente-toi s'il te plaît quand t'écoutes. Bonjour, je m'appelle Greg Empoy, je suis entrepreneur et ingénieur dans le domaine de la data et l'intelligence artificielle. Oui. J'avais une question pour le professeur, notamment sur, j'aimerais savoir quelles sont les avancées dans ce domaine. Ils ont chié la question alors. Voilà, on va récupérer la question à la fin du générique pour permettre à Yapatou de passer à l'autre émission et on suivra tout ça le mardi en live. Très chers téléspectateurs, c'était un plaisir de partager avec vous ce moment spécifique dédié à la sensibilisation sur les cancers de l'enfant. C'est votre magazine Éduca que ça se passe à l'école pour son avant-dernier numéro du mois de février. Allez, on se dit au revoir et à très bientôt.